Dis mon papy, raconte-moi, et si on nous prenait pour des glands? Assieds-toi sur mes genoux, ma puce. Papy va te parler. Les attaques en règle de ces derniers temps contre les réseaux sociaux, histoire de nous rincer le cerveau, ces 10 réseaux sociaux qui deviendraient le nouvel opium du peuple, version 21e siècle. Vous savez quoi? Eh ben moi, j'en ai ras-bol, comme disait mon vieux père. Dis mon papy, c'est quoi ta petite idée sur la question? Papy lisait récemment un pavé sur le sujet. L'ouvrage de Shoshana Zuboff, L'âge du capitalisme de surveillance, 800 pages, plaidoyer sans appel d'une intellectuelle américaine diplômée de l'université de Stanford, la même que celle de Mark Zuckerberg, Elon Musk et tant d'autres esprits brillants contemporains, vivants ou morts, contre ces pourris qui nous espionnent 24 heures sur 24, nous découpent en rondelles pour tout savoir de nos singeries, position préférée du Kama Sutra, et nous influencent par le biais de la télé qui parle, nous filment, nous suggèrent, Alexa, qui va même bientôt nous alerter que nous aurons oublié de mettre une capote au moment du sortir et qu'il pleut, j'entends bien. Fais gaffe, vous avez le cerveau vachement mal tourné. Les petits loups, je vous avais vu venir. Et si on nous enfumait? Papy fait un constat à 2 sous, pas plus. Les prolos, un petit 90% de la planète, on peut pas dire qu'on soit hyper surreprésenté sur les tableaux télé et chaînes d'information en continu. Émissions de TSF, programmes nationaux et périphériques comme on dit. Pourquoi qu'ils nous invitent pas, nous les sans-dents? Peut-être que nous aussi on aurait des trucs vachement intelligents à dire. Alors du coup nous, depuis qu'il y a Facebook, Instagram, WhatsApp et Twitter, on a pris l'habitude de causer, de se causer entre nous, d'exprimer nos opinions, de dire des gros mots, parfois de temps en temps, même si, pas bien, nos mamans ne sont pas contentes. Bref, de donner un avis sur tout, même que parfois on n'a pas d'avis, qu'on parle, même sans savoir. On constitue des groupes Facebook pour se dire qu'on est des vieux jeunes, qu'on se rappelle d'hier comme si c'était aujourd'hui, qu'on s'aime bien désormais, après se tirer des bourres de gamins, et qu'on n'aime pas les tripes, les huîtres, le boudin blanc. On s'échange des photos, je précise, de château et du défilé du 14 juillet 1900, je sais plus, 1900 et quelques. Et naturellement aussi, on dit des vacheries sur le président de la République, ses ministres, son conseil scientifique, les journaleux imbus qui nous méprisent, leurs potes chroniqueurs et intellectuels, comme ils s'appellent entre eux, qui nous expliquent ce qu'on avait déjà compris sans eux. Et que même que quand ils ont fini de nous expliquer ce qu'on savait déjà, eh ben, on n'a plus qu'à réfléchir sur qu'est-ce que c'était le sujet qu'on n'a pas discuté. Après ça, ils nous expliquent tous ces premiers de la classe qu'on nous exploite, qu'on veut nous voler nos sous avec des publicités obsédantes qui voudraient nous forcer à acheter. Alors moi, pour comprendre de quoi il s'agissait, j'ai fait un petit calcul sur qu'est-ce que je dépensais par mois, puis sur l'année, de la faute de Facebook, Google, Amazon, Apple et leurs potes. Là, je vais vous emboucher un coin. Eh bien moi, j'ai dépensé rien, pas une thune. Ils peuvent m'envoyer tout ce qu'ils veulent comme réclame, si j'ai pas besoin, si j'ai pas envie, si j'ai pas les sous. Si, moi j'achète rien. Par contre, j'ai économisé plein de pognon, comme disait l'autre. Je suis pas la moitié d'un con, ouais. Non, je suis un prolo. Et donc, je suis bien obligé de compter. Depuis les téléphones intelligents qu'ils appellent ça, les iPhones, les Android, machin truc, j'ai plus besoin, asseyez-vous, il y en a pour un moment. J'ai plus besoin de téléphone, de répondeur, de réveil matin, de machine à écrire, messagerie, email, scanner, photocopieur, agenda.
J'ai plus besoin de répondeur téléphonique, de calculatrice à 25 chiffres après la virgule pour moi faire mes comptes. J'ai plus besoin de transistor avec toutes les stations du monde, télévision avec 4248 chaînes. J'ai plus besoin de journal et de presse écrite ou mal écrite. J'ai plus besoin de tourne-disque, de cinéma, de chaîne météo, carte routière pour aller voir mes potes et ma grand-mère, chronomètre qui me dit le temps de cuisson de la soupe et même qu'est-ce que je veux mettre dedans pour qu'elle ait un goût de poulet. J'ai plus besoin d'appareil photo, de caméscope, de dictionnaire Larousse pour entretenir ma culture de franchouillard en 3259 volumes. J'ai plus besoin de dictionnaire dans toutes les langues du monde et l'accent qui va bien avec. J'ai plein d'apps en tout genre. Ils appellent ça pour faire des films marrants, encore pour faire rire ma vieille grand-mère. Un moteur qui cherche tout ce que j'ai besoin et même tout ce que j'ai pas besoin. Un truc qui me dit que j'ai perdu mon téléphone dans le caddie de chez Carrefour ou de chez Leclerc. Excusez-moi, je perds la boule à mon âge. Que je peux me lui parler à Madame Alexa quand mes petits doigts joufflus sont gelés du froid, qu'elle va reconnaître en ma voix. Un truc aussi que j'ai plus besoin d'avoir des sous dans ma poche pour me les faire voler. Madame Alexa, elle paye directement ce que je veux en montrant seulement sa bonne gueule à la caissière. Elle inspire confiance, Madame Alexa, même si j'ai pas de rond sur mon compte. Je peux me fendre la pipe avec des milliers de jeux. Je peux jouer au casino sur ma cuvette des WC. Plus besoin d'aller à Las Vegas. Perdre ou gagner au poker et faire bâger mes potes. Extraire de la bibliothèque de Madame Alexa ou de Mademoiselle Siri plus d'ouvrages que celle de François Mitterrand sur le quai de Bercy. Même aussi que quand je fais du vélo et que je me gourde les routes, Mesdames Alexa et Siri me font faire courtoisement un petit demi-tour. Et tout ça, vous savez quoi? Pour combien? Pas 10 francs, pas 5 francs, même pas 2 francs. Je vous le demande, mesdames, messieurs, c'est gratos. Et ben moi, je suis bien content de pouvoir vous raconter toutes ces histoires, vous mes potes des réseaux sociaux. Et que même si Zouk et Bezos, et le grand blond là, celui qui met des chaussures noires, le mec qui est toujours à sa fenêtre là, ah oui c'est ça, Windows, celui-là, Bill Gates qu'on a, et ben ces mecs-là, je suis pas loin de penser que s'ils n'avaient pas existé, et ben il aurait fallu les inventer et même aussi leur faire payer des impôts, puisqu'ils nous disent qu'ils n'en payent pas assez. Pas bête le mec, hein? C'est presque du Coluche. Non, ma biche, c'est seulement moi, ton papy.